guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, présentation. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de techniques de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. J'amorce cette saison avec de petits épisodes sur des mots de base qui me semblent très importants de détailler avant de démarrer les histoires de notre corps que Mamie Danou te livrera tout le long des futurs épisodes. Oui, c'est moi qui démarre, mais pour plus de fun, je passerai le relais à Mamie Danou qui adore raconter et dont la sagesse et l'expérience ne sont plus à prouver si tu as écouté notre dernière saison Maillage du cœur. Petite note aujourd'hui pour reprendre les notions de physiologique et pathologique. Tu as sûrement déjà entendu ces mots qui riment avec magique et peut-être aussi un peu avec mystère. La physiologie du corps, c'est l'activité normale du corps humain. La pathologie, c'est ce qui sort de cette normalité. Donc, les troubles, les dysfonctionnements. Une fois ceci dit, qu'est-ce que la normalité ? Oui, il s'agit bien d'une estimation, d'un jugement et d'une analyse. À quel moment alors bascule-t-on dans le pathologique et à quel moment reste-t-on dans le fonctionnement normal du corps ? Par exemple, lorsque tu as un rhume, le nez se met à couler. Texture et matière différentes selon le moment du processus. Après, tu guéris de toi-même. Le nez qui coule en soi n'est pas un dysfonctionnement du corps, mais bien une réponse normale à l'agression d'un virus extérieur. Dès lors que l'on entre dans des processus récurrents qui reviennent, des rhumes à répétition, des maladies plus longues comme les maladies auto-immunes ou le cancer, le corps ne parvient plus ou difficilement à se défendre. Alors, on entre dans la pathologie. Un exemple très parlant qui me tient particulièrement à cœur parce qu'à la base, ce n'est pas une maladie. La grossesse. Je le répète, non, ce n'est pas une maladie.
Cependant, elle peut devenir pathologique. Mais quand tout se déroule comme prévu par le corps de façon physiologique, l'accouchement peut se dérouler encadré par des sages-femmes sans assistance médicalisée. Cela nécessite un suivi rigoureux pour être attentif et pouvoir orienter le plus tôt possible en cas de dysfonctionnement, qu'il soit encadré médicalement. J'aurais long à dire sur la grossesse physiologique, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc je m'arrête là. As-tu encore des questions sur ces deux notions? N'hésite pas à les poser en commentaire. Ce que j'amorce ici, c'est bien sûr le concept même de guérison intérieure. Tout est complémentaire et on ne le répète jamais assez. Aucune médecine ne devrait s'opposer, mais toutes se complémenter et se passer le relais en fonction de ton besoin. Et bien sûr, tout est subjectif. Ton analyse ne sera pas la mienne, ni celle du médecin. Et ici, j'ose dire que seul ton avis compte, seul ton choix et ton ressenti œuvrent pour te guider. Cette saison est l'occasion de te comprendre, de comprendre ton corps. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Au niveau médical, si besoin est, au niveau paramédical, quand tu en ressens le besoin. Un médecin, un praticien, quel qu'il soit, se doit d'être à l'écoute. Tu as le droit de changer, de consulter plusieurs avis, tant que tu ne t'es pas senti écouté. Cette saison est un appel à suivre tes intuitions, tu l'auras compris, le chemin que t'indique ton cœur, à comprendre les profondeurs de ton corps pour te sentir en pleine confiance, pour que vous formiez un magnifique couple friand de vie. À très vite pour la prochaine note où je te parlerai de l'homéostasie. L'épisode t'a plu? Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience, que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.